À l'été 2024, les youtubeurs Camoteam et Regloom ont mis en ligne une vidéo documentant l'une de leurs expériences de camping les plus troublantes à ce jour. Le duo était en voiture, à la recherche d'un endroit où installer leur campement. Il commençait déjà à faire nuit, et dans la vidéo, l'un d'eux mentionne qu'ils se trouvent à plus de 4 heures du sentier de randonnée le plus proche. Le temps leur était compté. Finalement, ils tombent sur une clairière herbeuse en bord de route. L'endroit semble plutôt convenable, mais c'est à ce moment-là que les choses prennent une tournure étrange. Where the heck are we then? Well, I can tell you where we are. We're on a dirt road somewhere. Dirt roads. Well, that makes me feel good. Here it is, now nighttime. It's dark. We don't know where we are. Oh, I hear her now. Did you hear that? I hear her now. Okay, we have a friend. Not a friend, a hoot owl. Well, I don't know what else to do except maybe just go and maybe we'll find something like a place to stop or somebody. It's getting colder and colder out here. We really need to put a camp somewhere. Yeah. I've never gone 4 hours away from a trail. But I hear the owl, but I just heard something else. okay, well, dude, let's just get back in the car. Go, 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 go! Un sifflement fort et aigu, ou peut-être un bruit de souffle strident, se fait soudainement entendre à proximité. Effrayés, les deux amis courent rapidement jusqu'à leur voiture et s'enfuient à la recherche d'un autre endroit. Mais à mesure qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la nature sauvage, ils commencent à évoquer une sensation étrange et grandissante, comme s'ils étaient observés. Wait, why'd you stop? Do you ever get that feeling that something's watching you? I have a feeling that something. Hey, yeah. Now that you mention it, dude, that was creepy. There's, I think something is watching us. dude, that's what I feel too. Oh. It's just like this feeling like something is watching you, knows you're there. We're not alone. Puis les images s'interrompent brusquement, et ce que l'on voit ensuite est quelque chose que ni les vidéastes, ni moi-même, ne parvenons réellement à expliquer. That's not human. Go, 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 go! Reverse! Une créature sombre ressemblant à un lézard est aperçue traversant lentement la route. Son déplacement est étrange, presque comme si la chose avait été coupée en deux. Elle est très basse au sol et difficile à distinguer dans l'obscurité. Soudain, elle pousse un cri perçant, déclenchant la panique chez les deux hommes qui appuient sur l'accélérateur et s'enfuient à toute vitesse. Après avoir mis en ligne les images, ils ont demandé l'aide des spectateurs pour identifier la créature. Mais à ce jour, aucune réponse claire n'a jamais été trouvée. Était-ce un animal blessé, une illusion d'optique étrange, ou quelque chose d'encore plus mystérieux? Le débat reste ouvert. Cette prochaine vidéo provient de la chaîne YouTube Grizzly Gaz, où Gaz partage ses aventures paisibles en pleine nature, souvent accompagné de son fidèle chien, Fendi. Il s'est constitué une communauté fidèle,
grâce à son approche calme et légère du camping sauvage, ponctuée de conseils pratiques, d'avis honnêtes sur le matériel et d'astuces ingénieuses pour l'extérieur. Cependant, dans cette vidéo, Gaz se rend au réservoir de Reburn, en Angleterre, avec l'intention de passer une nuit tranquille en camping solo dans les bois environnants. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit allait être bien plus troublante que tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Nous sommes le 1er mai 2025. Alors que Gaz et Fendi arrivent près du réservoir paisible, ils entament une randonnée tranquille, profitant des magnifiques paysages, tout en cherchant un endroit isolé pour monter leur campement. Nice waterfall up there, just peeking out through the trees. Fendi? Fendi? No idea where she's gone. It's not like her, that. Fendi? Oh, she's there. What are you doing, mate? I'd be scared then. You find some Maltesers to munch on, did you? Don't do that to me. Little divvy. Oh, yak. Got frothy bob all over me hand now. And here we are. Home for night. Gorgeous, isn't it? Une fois l'endroit idéal trouvé, Gaz ne perd pas de temps pour installer son campement. Il monte sa tente, dispose son équipement et organise tout juste au moment où le soleil commence à disparaître derrière les arbres. Mais alors que le crépuscule tombe sur le réservoir, la faim se fait sentir. Gaz se tourne vers le dîner, allume son réchaud et prépare un repas simple mais satisfaisant sous le ciel ouvert. Jusqu'ici, tout se passe exactement comme il l'espérait. Le temps est doux, les bois sont silencieux, et Gaz savoure chaque instant de cette parenthèse paisible, reconnaissant pour cette petite échappée dans la nature. Mais alors que le ciel s'assombrit davantage et que la forêt commence à vibrer de ses sons nocturnes habituels, cette paix commence à se fissurer. Car ce qui avait commencé comme une nuit parfaite est sur le point de prendre une tournure très étrange. Big mummy long legs, isn't it? Oh, it's all falling in bits. Bits of legs and that hanging out of it. Bit of extra protein for you. What was that? Did you hear that? Definitely sounded like a tree falling down from over there somewhere. Kept hearing stuff up behind me, and then big crash right over there, but I can't see out through trees. Ce changement étrange dans l'atmosphère déstabilise clairement Gaz, mais il fait de son mieux pour l'ignorer et ne pas laisser cela gâcher sa soirée. Pourtant, une sensation persiste, et sa curiosité finit par prendre le dessus lorsqu'il se souvient de la tente à l'abandon qu'il avait remarquée plus tôt en explorant les environs. Elle semblait déplacée, usée par le temps, à moitié effondrée et étrangement silencieuse. Mais malgré l'ambiance inquiétante qu'elle dégageait, Gaz décide d'aller y jeter un œil. Come on then, let's go for a mooch. Oh, it's geese. I thought it was someone going at it. Come here. There you go. Little suitcase Sally. Don't know if this is a good idea now.
Come on, we need to go have a look, don't we? There it is, look, the tent. Hello? Hello? There's rubbish everywhere. Hello? Fendi, come here. Fucking pigeon. Gaz hésita un instant, se demandant s'il était vraiment judicieux d'aller inspecter cette tente. Mais avec Fendi à ses côtés, et la curiosité qui le poussait, il décida d'avancer. Et à son grand soulagement, elle était bel et bien abandonnée. Cependant, ce qu'il découvrit ne le rassura pas pour autant. On aurait dit que quelqu'un était parti précipitamment, ou qu'il comptait revenir, mais ne l'a jamais fait. Des questions se bousculaient dans l'esprit de Gaz. Qui avait campé ici? Pourquoi tout avait été laissé derrière? Et surtout, pourquoi avait-il l'impression que quelque chose l'observait toujours? Ne voulant pas rester là plus longtemps, Gaz retourna rapidement à son propre campement. Mais le malaise ne fit que s'intensifier, et les choses ne faisaient que devenir plus étranges. Just heard something splashing about down there. Even just walking over here feels creepy. What do you think, mate? Oh, my head torch seems to be running out of battery now. Watch, it'll dim in a minute. Keeps dimming. Great. That's all we need. Oh, definitely just saw eye shine over there. Oh, what's that down there? Oh, I'll have to find a way down there. Alors que Gaz retournait à travers les bois, quelque chose attira son attention. Une étrange structure, vieillie par le temps, partiellement cachée entre les arbres. La curiosité l'emporta une fois de plus, et malgré le frisson glacé qui lui parcourut l'échine, il s'approcha pour enquêter. Et plus il s'en approchait, plus les choses devenaient claires. Cela correspondait parfaitement à une description qu'il avait lue un jour en ligne. Ce que l'on appelait l'hôtel du druide, un lieu supposé être caché quelque part dans ces bois. Les habitants parlèrent de rassemblements étranges autour de cet endroit, des rituels sombres, des chants inquiétants et des apparitions de silhouettes encapuchonnées, la nuit. Certains croyaient même que des cérémonies démoniaques s'y déroulaient encore, à l'abri des regards, une fois la nuit tombée. Qu'il s'agisse d'une vieille légende effrayante ou de quelque chose de plus sinistre, Gaz savait une chose. Ce n'était pas un endroit où il voulait traîner après le coucher du soleil. There we go, look. What's that on top of it? What is that? Oh, do we dare even come in here? Holy Bible. That says the end there. Is it upside down? Why would it be upside down? It's Genesis, the
first passage of the Bible? I don't know. It's got some scribbling on there. Can't make out what it says. Comme si l'autel en lui-même n'était pas déjà assez troublant, ce qui glaça véritablement le sang de Gaz, ce fut l'objet placé en plein centre, une Bible inversée. Curieux, mais prudent, Gaz feuilleta les pages fragiles, essayant de comprendre les étranges écritures. Était-ce un simple accessoire abandonné par des amateurs de sensations fortes, ou quelque chose de plus sombre? Impossible à dire. Mais plus il lisait, plus son malaise grandissait. Les nerfs à vif et un nœud au ventre, Gaz comprit qu'il en avait vu assez. Ce n'était définitivement pas la nuit paisible en pleine nature qu'il avait imaginée. Refusant de céder à la panique, il reprit calmement le chemin du campement, tentant tant bien que mal de se détacher de cette rencontre dérangeante. That's creepy, isn't it? Upside down Bible. Oh, I don't like that. I've just seen something flash down there. My mind's playing tricks on me again. Come on. I don't know. Druids don't go by the Bible, do they? And I don't think a Christian would have an upside down Bible. Let me know what you think about it. You're tired now, aren't you, mate? Not surprised. There you go. Épuisés par cette longue marche de retour teintée d'inquiétude, Gaz et son chien Fundy décident enfin de clore la journée. Malgré l'inconfort grandissant qui le rongeait, Gaz reste fidèle à son plan. Affronter l'inconnu plutôt que faire demi-tour. Il se glisse dans sa tente, Fundy blottit contre lui et tente de calmer son esprit. Mais les images du campement abandonné et de l'étrange hôtel ne cessent de tourner dans sa tête. Au petit matin, tout semble revenu à la normale. Pourtant, le frisson persistant, le silence pesant et les questions sans réponse demeurent. Une chose est sûre, Gaz était venu dans ces bois pour une aventure paisible, mais il en est reparti avec une histoire qui lui donne encore la chair de poule aujourd'hui. La chaîne YouTube Paranormy a toujours repoussé les limites entre le contenu paranormal d'enquête et l'expérience profondément personnelle. Mais dans l'un de leurs épisodes les plus intenses à ce jour, les choses basculent de l'étrange au profondément troublant. Jordan, l'un des créateurs, commence à révéler un problème spirituel ancien et croissant qui le suit aussi bien devant que derrière la caméra. Une présence qu'il croit attachée à lui depuis une grande partie de sa vie. I just want to start off by saying that I'm sorry. We're sorry that we've been gone for so long. It's something that we never intended on doing, but something has happened that neither of us anticipated. A lot of you guys have asked since we started the channel if anything has been following us home or anything like that, and we've always denied it. But the truth is something very dark and something malevolent has been following me for a very long time. Honestly, I think it's been with me for most of my life, but it's only been physically manifesting itself in the last few months after exposing myself to other dark entities through the investigations on this channel. When we first started Paranormies last November, it seemed to me like just a fun way to explore allegedly haunted locations around our hometown. It's like during a time, during the pandemic where there was really nothing else to do. But only a few investigations into our journey, we made a very grave mistake. Alors que leurs enquêtes avaient commencé comme un moyen d'explorer des légendes locales et des lieux hantés, l'une de leurs premières erreurs pourrait bien avoir ouvert une porte qu'ils ne voulaient pas franchir. Lors d'une séance de planche Ouija au début de l'histoire de leur chaîne, l'équipe a enfreint, sans le savoir, le protocole approprié pour clore une session. Peu de temps après, l'activité paranormale a commencé à s'intensifier. Jordan a commencé à souffrir de troubles du sommeil, de rêves perturbants et de fréquents épisodes de paralysie du sommeil.
During our first investigation at Hangman's Church, we let go of the planchette without saying goodbye. Shortly afterwards, during the same investigation, came one of the most real pieces of physical interactions we've ever had with the spirit. In the weeks after that event, I noticed changes in my mood. I was tired during the day and I wasn't sleeping very well, and when I was sleeping, it was a very restless sleep. I never suspected an attachment until we investigated Sinister Farm. And a lot of you convinced us in the comments that it was just a lag with the camera. I was able to go on through life as normal, but what happened during the sensory deprivation during the last Hangman's Church investigation was the first thing that actually really scared me. Au début, il mit tout cela sur le compte du stress ou de la fatigue. Mais à mesure que les épisodes se poursuivaient, les phénomènes étranges aussi. Des images provenant d'enquêtes ultérieures commencèrent à révéler des anomalies autour de Jordan. Ombres, artefacts de mouvement et motifs énergétiques inexpliqués. Avec le temps, l'état mental et physique de Jordan se détériora et les manifestations le suivirent jusque chez lui. I started to feel like I knew what was happening, but I still didn't want to believe it until we got the visual proof from the Nightmare Man investigation. Won't even pick you up. You won't pick me up? No. Is there something around me? Il commença à voir une silhouette féminine sombre apparaître la nuit, d'abord pendant ses épisodes de paralysie du sommeil, puis même lorsqu'il était éveillé. Cette présence, toujours décrite avec de longs cheveux noirs et une forme indistincte, restait près de lui, se tenant souvent silencieusement près d'une porte ou l'observant depuis la périphérie. Et cela ne se limitait plus aux enquêtes. Il commença à la voir en conduisant, en allant au travail à pied, et même à l'intérieur de son propre domicile. Il était clair que l'entité n'était plus confinée au lieu hanté. Elle faisait désormais partie de sa vie quotidienne. Shortly after that episode came out, that I had a sleep paralysis episode, and I saw her for the first time. It was unlike any sleep paralysis episode I had before, because this time it happened when my eyes were shut, and I was actually able to open them, and that's never happened before. And after I opened them, I saw a woman, it's like a shadow woman, with long dark hair, just standing by my door. And I stared at her for probably 5 minutes until she disappeared. And ever since then, I've seen her popping up, at home, on my way to work. I swear I see her in my peripheral vision. And I don't know what to do anymore. Dans un effort pour protéger ses proches, Jordan s'isola dans le camping-car de ses parents, espérant ainsi confirmer si l'attachement était bien dirigé uniquement vers lui. Pendant les nuits passées seul, il fit l'expérience de phénomènes auditifs, notamment un étrange bruit semblable à de la statique qui envahissait l'espace et perturbait son sommeil. Il parvint également à capturer des activités étranges, incluant des sons non identifiables et des mouvements inexpliqués à l'intérieur du camping-car. Been hearing the sound all night. It's long. During the second night in the RV, there was the static that seemed to just overtake me. It was in my head. It seemed to be everywhere around me. And I wanted to look for the source, but I just couldn't pinpoint where to start looking because it was just everywhere. Son chien, Zeus, se mit lui aussi à réagir. Il fixait le vide, reculait devant quelque chose d'invisible et montrait des signes évidents de détresse.
Le fardeau émotionnel et spirituel pesant sur Jordan était de plus en plus visible, au point qu'il décida enfin de demander de l'aide extérieure. L'équipe contacta Patty McGrath, une guérisseuse spirituelle et médium respectée, basée à Winnipeg. Sans aucune information préalable sur Jordan ou sa situation, Patty réalisa une séance afin d'évaluer la présence qui s'était attachée à lui. Ce qui suivit fut l'une des séquences les plus visuellement troublantes jamais capturées par la chaîne. I can kind of understand where he had some mixed emotions, but I have my own mixed emotions on it because I would have wanted to be there. But Jordan said something that, you know, we've both been talking for a long time about, and that's when he mentioned. I've honestly already been thinking about speaking to a medium, see what they have to say. And so we called up Patty McGrath. Patty McGrath is a very fascinating person. She's local to us. She lives about an hour away in Winnipeg, Manitoba, Canada. And I actually talked to Patty after we went through probably one of the most eye-opening and unexplainable experiences of our entire lives. I know for Jordan, it was something that he'll never be able to explain to me or to any of you guys. Dès le début de la séance, le corps de Jordan réagit violemment à la présence de Patty. Il montrait des signes de résistance et d'inconfort que Patty attribua à l'entité, tentant de garder le contrôle. Au fil du rituel de guérison, Patty guida Jordan à travers un processus de libération émotionnelle et de purification énergétique. Les images capturées révélaient des réactions physiques subtiles mais glaçantes. Sa posture, sa respiration et sa tension corporelle changeaient de manière spectaculaire. So the first question I always ask, do you want to be healed today? Yes. Okay, because I only go through free will, what you're willing to heal, what you're not, right? I'm not here to be intrusive by any means. I'm here to work with everyone to try to get an understanding. Yeah, I do have sleep problems, and I don't really know where it stems from. Like, I do have like sleep paralysis that I get it from time to time. When you say sleep paralysis, what do you mean? I mean, like, I don't know, it's like my eyes are open and I just fall asleep and then I just can't move, you know, and usually I can just kind of like wiggle my fingers and whatever and I can eventually just get out of it, but recently it happened where actually my eyes were closed. Yeah. Yep, keep going. Yeah. Keep going. My eyes were closed and Patty confirma la présence d'une entité spirituelle sombre, probablement invitée ou attachée à Jordan, alors qu'il se trouvait dans un état vulnérable ou altéré. Bien qu'il reste incertain si l'entité a été totalement expulsée, une chose est indéniable, les effets physiques qu'elle avait déjà causés. L'épuisement, la peur et la confusion que Jordan a traversés furent documentés non pas à travers des effets dramatiques ou des sursauts, mais à travers des images réelles et brutes d'une personne confrontée à quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. I just have one more question, we'll move in. We've got a darker entity around us right now, so basically what they're doing is basically trying to be known, right? With energy. So we're gonna still talk. I still love them, right? I'm not afraid of them. I believe the energy. Have you ever smoked weeds or drugs when this all began? I'm believing that you probably got connected in regards to when you were probably doing a trip or whatever you call it. Ce qui rend cette expérience si unique, c'est à quel point elle est personnelle et dénuée de toute mise en scène. Il ne s'agissait pas d'une maison hantée ni d'une nuit passée dans un cimetière, mais de la vie d'une personne qui se désagrégeait sous l'œil de la caméra. Que l'on croie ou non aux entités ou aux attachements spirituels, l'impact sur Jordan, lui, ne fait aucun doute. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi en commentaire. Le 3 août 2015,
un campeur nommé John Blatt a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube, et celle-ci est rapidement devenue virale. La vidéo, intitulée « Traqué dans les bois », commence avec John expliquant qu'il ressent une étrange sensation, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait pendant qu'il randonne dans la forêt. All right. I was planning on spending another night here, but I've had an overwhelming sense of something that I can't really explain. My intuition tells me that I need to leave, and the sense I get is that as I have been walking through down the path the last couple hours, I've been sensing threatening sensations, like I was being stalked, and I have... Pendant encore plusieurs minutes, John continue de filmer son vlog, parlant directement à la caméra tout en marchant, jusqu'à ce que quelque chose change soudainement. Il s'arrête, puis mentionne discrètement qu'il vient d'entendre un bruit étrange provenant d'un puits de mine tout proche. That's how I look at it. I heard something that sounded like it came from the mine. Malheureusement, la caméra ne semble pas capter le bruit. Mais quoi qu'il ait entendu, cela a suffi à l'effrayer. Il décide rapidement de quitter la forêt et de rentrer chez lui. Après la mise en ligne de la vidéo, les spectateurs ont commencé à remarquer quelque chose de glaçant. Il n'y avait aucun son naturel de la forêt en arrière-plan. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, rien du tout. Beaucoup pensent qu'un tel silence est souvent le signe de la présence d'un grand prédateur. Si c'était bien le cas, nous ne le saurons jamais. Mais dans ce cas, John a peut-être eu de la chance de partir à temps. À l'automne 2019, une vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube Swamp Valley. Et pour ceux qui l'ont regardée, elle a laissé un sentiment persistant de malaise. L'auteur de la vidéo explique qu'il part camper pour la nuit avec 2 de ses amis, quelque part au cœur d'une forêt en Angleterre. La vidéo commence de façon assez simple. On le voit marcher seul à travers les bois, en direction du campement où ses amis sont censés l'attendre. Mais au bout de quelques minutes à peine, quelque chose semble étrange. Hey, I don't want to sound like a big pansy. This is really freaking me out. Somebody is actually following me, and it's freaky, man. Like, who the hell is that? Not messing about with that guy. Right, I'm gonna walk faster. Le vidéaste mentionne soudain qu'il pense être suivi, puis il tourne la caméra. Au loin, un homme se tient là complètement immobile, à une trentaine de mètres, le regard fixé sur lui. Secoué, l'auteur de la vidéo accélère le pas, mais lorsqu'il atteint un sentier étroit, l'homme est toujours derrière lui. C'est alors qu'il prend une décision rapide, quitter le chemin et couper à travers la forêt, espérant le semer. Il se cache derrière un tronc, tente de reprendre son souffle et appelle ses amis. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot clair, la vidéo prend un tournant soudain, terrifiant.
Oh, fucking hell! Jesus fucking hell! Oh, fucking hell! The fuck! Fucking! Jesus fucking! You fucking burned! Fucking river! Fucking river! Oh, fuck, it stinks. Fuck. Oh, fucking hell. Fucking. Get the fuck away from me. Get the fuck away from me. Ah, fucking hell. Ah. L'homme finit par le retrouver, et ce qui se passe ensuite est difficile à regarder. Le harceleur commence à attaquer violemment le vidéaste, alors que ce dernier est allongé dans un fossé. On l'entend halter, lutter pour respirer, jusqu'à ce que la vidéo s'estompe lentement dans le noir. Aussitôt, la section des commentaires s'est remplie de questions. Était-ce réel? A-t-il survécu? Ou était-ce une mise en scène tordue? Heureusement, l'auteur a plus tard confirmé dans la description que ce n'était qu'un court-métrage de fiction. Mais malgré tout, beaucoup de spectateurs sont d'accord. Cela semblait bien trop réel. Quoi que vous fassiez, ne cliquez pas sur cette prochaine vidéo dans le noir. Je vous aurais prévenu. Ce prochain extrait provient d'une âme aventureuse derrière la chaîne YouTube Madjourney. Un homme connu pour repousser les limites et affronter la nature sauvage avec une détermination sans faille. Ces vidéos montrent tout, des randonnées dans des tempêtes de neige brutales à la survie dans des abris qu'il construit de ses propres mains. Peu importe les conditions, il trouve toujours un moyen de rendre l'impossible possible. Dans cette vidéo en particulier, il se trouve en pleine nature sauvage en Alaska. Il campe en pleine nature, loin de toute civilisation, et ce qui devait être une autre nuit paisible sous les étoiles s'est rapidement transformé en une épreuve dangereuse. Nous sommes le 1er avril 2025. Entouré par la beauté à couper le souffle d'une nature intacte, tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'il remarque un mouvement au loin. Une meute de loups, de plus en plus audacieuse à chaque minute, se rapprochait de lui. Avec l'adrénaline qui monte et les options qui s'amenuisent, il tombe sur un ancien abri en bois abandonné, usé par le temps mais toujours debout. Sans perdre une seconde et n'ayant nulle part d'autre où aller, il décide de monter les escaliers, espérant que ce refuge oublié suffirait à le protéger jusqu'au matin. La frontière entre aventure et survie n'avait jamais semblé aussi mince. Surpris par la hauteur de la plateforme et par sa stabilité inattendue, il décida d'en faire son refuge pour la nuit. Avec précaution, il installa un lit de fortune, faisant de son mieux pour créer un semblant de confort dans la canopée froide et silencieuse de la forêt. Au moins, là-haut, il était à l'abri des loups en contrebas, hors de portée, caché au-dessus du sol forestier. Mais un autre danger planait maintenant. Un faux pas dans l'obscurité, et il ferait une chute que personne ne pourrait survivre. Équilibrant la peur par la concentration, il s'installa, sachant que rester alerte toute la nuit serait aussi vital que de rester caché.
Étonnamment, il réussit à se mettre assez à l'aise, perché si haut au-dessus du sol de la forêt, et malgré le mauvais temps, la vue depuis cette hauteur était tout simplement à couper le souffle. Les loups hurlaient, le vent soufflait, et les arbres grinçaient toute la nuit. Mais la plateforme tint bon, et lui aussi. Lorsque le soleil du matin vint peindre les cimes des arbres en or, il redescendit prudemment les longues marches branlantes, prêt à affronter une nouvelle journée en pleine nature. Ce qui avait commencé comme une randonnée paisible s'était transformé en un défi de survie inattendu. Mais il a fait confiance à son instinct, s'est adapté sur le moment et a prouvé une fois de plus que la véritable aventure se trouve dans l'imprévu. Une chose est sûre, cette nuit, il ne l'oubliera pas de sitôt. Cela nous rappelle clairement qu'il faut toujours être conscient des dangers qui peuvent rôder tout près et faire preuve de prudence lorsqu'on s'aventure seul dans la nature sauvage. Le 12 janvier 2022, une toute nouvelle chaîne YouTube appelée Paranormal Instinct a mis en ligne une vidéo glaçante. Il s'agissait de la toute première publication de la chaîne, sans aucune autre vidéo antérieure. La vidéo commence par une jeune fille marchant dans les bois avec son chien, mais presque immédiatement, quelque chose de totalement inattendu se produit. Come on, Bruce. What's up? Come on. Come on. Oi. Come on. Bruce. Come on. Soudain, la jeune fille ressentit une présence inquiétante tout près. En jetant un coup d'œil autour d'elle, elle aperçut une silhouette immobile au loin, en train de la fixer. La figure semblait être apparue de nulle part, postée près du sentier, et son regard était d'une intensité troublante. Submergée par la peur, la jeune fille fit volte-face et s'enfuit, paniquée, cherchant à fuir cette vision inquiétante et à protéger son chien ainsi qu'elle-même. Bien qu'on la voie se préparer à quitter les lieux, la vidéo se termine brutalement à cet instant, laissant le spectateur avec un profond malaise. À ce jour, personne ne sait qui était cette jeune fille, ni ce qui lui est arrivé après cette coupure soudaine. Il a été confirmé qu'aucune autre vidéo n'a jamais été mise en ligne sur la chaîne. Mais si elle et son chien ont réussi à s'en sortir indemnes, cela reste un mystère. Ces questions sans réponse continuent de hanter les spectateurs, et peut-être que certains mystères devraient tout simplement rester non résolus. Voici Franck, l'explorateur derrière la chaîne YouTube Franco TV. Il s'aventure dans des lieux que d'autres évitent, à la recherche de l'inconnu, et documente ses découvertes. Connu pour sa volonté de repousser les limites, Franck se retrouve souvent face à des réalités troublantes, cachées dans les recoins sombres du monde. Mais une nuit en particulier allait mettre sa détermination à l'épreuve plus que jamais auparavant. Quoi de neuf, tout le monde? Merci de regarder Franco TV. Alors je suis de retour et bon sang, cette nuit a été difficile. J'ai presque eu environ 8 chauffeurs Uber qui ont complètement annulé. Ils ne voulaient pas m'amener ici. J'ai eu un chauffeur de taxi qui a dit « c'est trop dangereux, je ne peux pas t'emmener là-bas, c'est beaucoup trop dangereux ». Et puis en plus de ça, il fallait prendre de l'essence. J'ai dû surpayer juste pour obtenir un peu de, tu sais, sécuriser la position pour pouvoir entrer dans cet endroit. Et Jésus, ce soir était plus difficile que n'importe quelle autre nuit. La nuit commença avec d'immenses difficultés, alors que Franck luttait simplement pour atteindre l'emplacement reculé du cimetière. Plusieurs chauffeurs de VTC annulèrent, et même un chauffeur de taxi refusa dans un premier temps, invoquant un danger extrême. Ce début inquiétant annonçait les expériences angoissantes qui l'attendaient. Je suis revenu ici, et heureusement pour moi, j'ai vérifié avec la sécurité pour voir qui est le propriétaire de cette radio. Et quelques gars qui étaient là ont dit « ce n'est pas à nous, cela pourrait appartenir à une personne du service de jour ou de milieu de service ». Mais il disait « je ne sais pas quoi en faire parce qu'on ne va pas voir. Le problème, c'est qu'ici,
personne ne s'en soucie vraiment. Alors j'ai fini par le garder et j'ai dit, ça vous dérange si je garde la radio? Parce que j'avais un problème de connexion bizarre pendant que je marchais à travers le cimetière. Je vais le garder allumé pendant toute la durée de cette vidéo, voir si je peux capter à nouveau cette fréquence étrange. Si c'est le cas, je vais probablement essayer de contacter... Ajoutant à l'étrangeté de la situation, Frank entra en possession d'une radio mystérieuse trouvée plus tôt sur les lieux. Le personnel de sécurité ne l'ayant pas réclamé, Frank se mit à s'interroger sur son origine et sur les fréquences étranges qu'il avait brièvement entendues près du cimetière. Il décida de la garder allumée, espérant capter à nouveau cette étrange connexion. En ce moment, je suis arrivé dans une zone où les personnes enterrées à cet endroit précis sont des personnes qui se sont donné la mort. Toute cette zone ici, c'est tout le monde qui s'est ôté la vie de la mauvaise manière, s'autodétruire. Je suis sûr que vous comprenez l'idée. Frank s'aventura dans une section bien connue pour son histoire sombre, le lieu de repos d'individus ayant tragiquement mis fin à leur jour. L'atmosphère y était particulièrement lourde. Une énergie funèbre semblait imprégner les rangées de tombes. Laisse-moi mettre la radio autour de mon cou. Je viens de passer à mon autre caméra. Elle a un meilleur objectif pour la nuit, donc je n'ai pas vraiment besoin d'allumer une lampe de poche. Et tout le monde connaît un peu ma position. Alors comme je le disais, je sais que la qualité semble un peu mauvaise, mais c'est beaucoup plus sûr pour moi. J'ai marché de ce point ici vers la droite. J'ai clairement vu quelqu'un marcher. Cherchant à rester discret et en sécurité, Frank passa à une caméra dotée d'une meilleure vision nocturne pour éviter d'utiliser une lampe torche. Presque immédiatement après, il aperçut une silhouette se déplaçant au loin, ce qui le poussa à changer rapidement de direction, naviguant à travers les couloirs labyrinthiques du cimetière. Le sentiment de malaise s'intensifia. I'm getting a laughing. I don't want to go back because the only way to get to this area. What the hell is that? That is so freaking creepy. That literally just gave me chills down my spine hearing that. Soudain, le silence fut brisé par un son glaçant. Un rire distinct résonnant à travers les tombes. Frank se figea, tentant de localiser l'origine du bruit, qui semblait provenir de plusieurs directions à la fois. C'était profondément perturbant, ajoutant une couche de terreur psychologique à une exploration déjà tendue. On dirait des pas, comme quelqu'un qui court. Juste ici, on dirait quelqu'un qui court. Je vais allumer la lumière. Allons-y. J'entends littéralement ce qui ressemble à quelqu'un qui court, et on dirait qu'ils sont pieds nus. L'étrangeté auditive ne s'arrêta pas là. Frank entendit alors ce qui ressemblait sans aucun doute à des pas nus courant tout près, ce qui amplifia encore davantage sa peur et le fit douter d'être réellement seul. Il y a certainement quelque chose qui brille. À l'intérieur. Il n'y a que 2 bougies allumées. Très bien. Attendez, je vais aller dans une zone sécurisée rapidement. Donnez-moi une seconde. Alors, je rencontre un petit problème en ce moment. Le fait qu'il y ait 2 bougies allumées signifie probablement qu'il y a encore des gens ici parce qu'elles ont l'air... Oh, je ne sais pas vraiment si elles sont récentes. Je vais entrer et regarder. Mais elles sont toujours allumées. Et généralement, une bougie dure environ 1 heure à 2 heures. Donc elle a dû être placée là il y a 1 ou 2 heures, selon la quantité de cire qui est encore à l'intérieur. En s'aventurant plus profondément, Frank s'approcha d'une tombe et découvrit quelque chose d'extrêmement troublant. Des bougies étaient allumées à l'intérieur. Il en vit d'abord 2, mais en regardant de plus près, il réalisa qu'il y en avait 4, bien que 2 semblaient s'être éteintes récemment. C'était une preuve indéniable que quelqu'un d'autre avait été là très récemment et pouvait encore rôder à proximité. Donc, c'est le premier. Voilà le deuxième. On dirait que ça s'est arrêté. Peu de temps après, ceux-ci sont restés là un petit moment.
en ce qui concerne les bougies, je ne vois rien de dérangé. Je ne sais même pas ce que ce type essayait de faire. Et s'il essayait de s'introduire? Même si... La serrure semble ne pas avoir été touchée. Chaque fois que je m'approche de cette tombe, cette chose finit par se déclencher. Ça s'est déclenché juste là-bas. Et maintenant, je reçois des fréquences qui reviennent d'ici. On dirait que c'est une fréquence lointaine. Mais je ne suis pas sûr de ce que c'est, ni de ce que j'entends. J'ai ce poste radio chez moi où je vis. Je l'ai allumé. Je n'ai rien entendu. Alors qu'il examinait la tombe, la radio mystérieuse se mit à grésiller, émettant des fréquences étranges et corrompues, particulièrement puissantes dans cette tombe précise. Simultanément, des aboiements de chiens lointains et des bruits inquiétants commencèrent à envahir le cimetière, créant une cacophonie désorientante et effrayante. It sounds like people screaming. Who's here with me? Is there somebody here with me watching me? I literally feel like I'm being watched. I've been having that weird, creepy feeling since I went into that one tomb. Le sentiment d'être observé devint presque insupportable lorsque Frank entendit ce qui ressemblait à des cris de personnes au loin, contrastant fortement avec le silence qu'il rencontra plus tard en se dirigeant vers l'entrée du cimetière. What is this? The hell is this for? Il découvrit également un étrange trou dans une zone, apparemment creusée et doublée de bois, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'endroit. I just heard something. I don't even know what the hell that was. I can't even understand it. I don't even know what the fuck I just heard. Des sons bizarres et étouffés, presque comme des gémissements ou des paroles déformées, résonnaient tout près, laissant Frank profondément troublé et perplexe. Alors que j'explorais ce cimetière, j'entendais des bruits de coups de feu à l'extérieur et des bruits de claquements. J'ai enfin trouvé un petit endroit d'où je pense que les bruits viennent en ce qui concerne les sons de claquements et j'ai vu une lumière mais elle vient de s'éteindre. Mais regardez ce qu'il y a juste devant moi là. Voyons si je zoome. Il y a 2 personnes. Ce pourrait être eux qui mettent des bougies autour du cimetière. Je ne sais pas si c'était la même personne que j'ai vue la dernière fois avec la lampe de poche. Mais je pense que ce sont des sorcières. Personne n'est censé être ici en ce moment. Et personne ici ne fait ce que je fais. Et cet endroit où ils sont est très comme je... Regarde ça. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils... Ils font une sorte de danse. Mais cette zone-là n'est pas trop loin d'où se trouvent les poupées et la sorcellerie. Avec toutes les photos. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait. Le point culminant de la terreur de la nuit survint lorsque Frank aperçut des lumières au loin. En zoomant, il vit 2 silhouettes engagées dans ce qui semblait être une activité rituelle. Elles semblaient se balancer ou danser, peut-être prier, près d'un endroit connu pour le matériel de sorcellerie découvert précédemment. I don't know what the hell they're doing. But it looks like they both got something on their heads. And they're praying towards something. I really don't want to get any closer. Les silhouettes portèrent quelque chose sur la tête et semblaient concentrer leur attention vers un point invisible, renforçant la peur de Frank. Il avait peut-être découvert quelque chose de dangereux et d'interdit. Frank comprit alors que la situation devenait incontrôlable.
Entre les sons inexpliqués, les preuves d'une activité humaine récente et le rituel potentiel auquel il venait d'assister, le cimetière s'avérait trop périlleux pour poursuivre l'exploration cette nuit-là. Laissant derrière lui les silhouettes et les sons persistants, il prit la fuite, les événements glaçants gravés dans son esprit. Était-ce du paranormal, de l'humain, ou un mélange dérangeant des deux? Les questions restent sans réponse, témoignant des dangers bien réels qui se cachent dans l'ombre. Le 11 février 2021, cette expérience troublante partagée par la chaîne Arnold Outdoors met en lumière une réalité du camping en pleine nature. Elle nous montre clairement que, parfois, les rencontres les plus menaçantes viennent des êtres humains. Le voyage avait commencé comme n'importe quel autre pour le groupe. Ils s'étaient aventurés loin dans la nature enneigée, à l'extérieur de Bend, dans l'Oregon, explorant des routes forestières isolées à la recherche d'un campement reculé. Now we're going up in elevation, slightly. It's getting a wee more snowy. It's not too cold though. Could be worse. Yep. More chilly than what we're usually up in. Oh yeah. Sure. This is freaking beautiful out here though. Searching for a spot. There's people up here. Oh, there's a spot there that had a fire pit. Yeah, that's the one we said. It's kind of too close, yeah. Too close to this guy because he's right up here. Yeah. So we'll see if, when we passed, he was just sitting there. So we'll see if he's setting up camp or if he left. Yeah. That's the big if. And if he left, that's home sweet home for the night, most likely. And if he stayed, then there's another spot back down towards China. Yeah. We're gonna stay at, because I feel that's far enough away to feel safe for me. Yeah. Still trying to find a spot. We found another little off-road, offshoot road. Try to see what this little sign is down here. What is that? I gotta zoom in on it with the camera to see what it is. OHV only, I think. Sagebrush. And it's officially really friggin' dark now. Yeah. So, we're in the middle of flipping nowhere. You can't even see nothing. You can see the glow of Bend, I think, back I don't that think way. it comes through on the camera, but over there you can see the glow of Bend. Yeah. And over there you can see one lone little, or two actually. Yeah, you can't That see looks shit. Like fire to me. Yeah. Maybe a fire, Possibly. 2 or 3 miles off, and another little light way off. But yeah, we're not going to know what this place even looks like till tomorrow, so... Après quelques essais et erreurs pour s'orienter sur les routes secondaires plongées dans l'obscurité, ils finirent par trouver une clairière paisible et intacte, entourée de pins, loin de tout autre campeur ou signe de civilisation. C'était froid, isolé et parfait pour une retraite hivernale. La première nuit se déroula sans encombre. Ils installèrent le camp, allumèrent un feu et se préparèrent à profiter de la solitude. Les températures descendirent bien en dessous de 0, mais ils étaient équipés d'abris isolés, de literies chaudes et de matériel de secours. Ils plaisantaient sur le froid, préparèrent les repas et s'installèrent pour la nuit sous les étoiles. Mais vers 23h30, tout bascula. We won't give you our exact coordinates, but we're about 17 miles from Bend, about 7 miles from Paulina Lake, and just with those 2 descriptions, if you drew a couple of circles, you could probably pinpoint our location. If you have the time. But that's roughly where we are. Out in the middle of nowhere. Yeah, kinda. You hear that? Yeah, what was that, a gunshot? Gunshot or a vehicle? Vehicle. Or Bigfoot fucking screaming. Clear as day, dude. Sound like a vehicle on a gravel road. Probably caught it on the camera.
Hopefully that was freaky sounding. Ears up, yeah. Twice, loud as hell. Almost sound like gunshots. It did almost sound like gunshots echoing. But there's lots of people out here. Definitely a gunshot. Close. Really close. Like within a mile. Probably within half a mile. It sounds like a 22, and it sounds like it's coming from that way. Sounds like it's coming from behind you. It's 11:30. Someone must be going to bed. Shooting guns off before they go to bed or something. Scare all the coyotes off. Sounded like a 22 to me. Kinda, yeah. Cracky, snappy. Or a handgun. Yeah. Might have been a 9. Yeah, but yeah, maybe. Just seemed too snappy. It's really close though. Like. Yeah, normally I would answer, but. Yeah. Des coups de feu retentirent au loin, suivis du bruit distinct d'un véhicule qui s'approchait. Au début, il n'était pas clair si les tirs provenaient simplement d'une séance de tir récréative ou de quelque chose de plus inquiétant. Mais à mesure que le véhicule se rapprochait, la situation prit une tournure plus inquiétante. Vehicle. It sounds like they're moving. Let's turn that off. Yeah, go. Yeah. You want to get it? You can do it. Yeah, that sounded like a vehicle, man. It's revving up. Wow. They're right fucking there, dude. They're like driving around shooting. Hooting and hollering and shooting. It's teenagers hooting and hollering. Kill the lights. They might shoot at us. Kill it and get low. For real. Fire. Where is it? Fire, don't fire. God dang, right there. No. I'm pretty sure he said fire. The one dude said where, and then he said, God dang, right there. Yeah, pointing like, towards like our a fire. Yeah. Like they saw our fire. Un véhicule est descendu par une route voisine, phares éteints, et les personnes à l'intérieur ont commencé à tirer au hasard dans la forêt environnante. Les campeurs entendaient des rires et des cris. Un comportement aussi irresponsable que dangereux, surtout sachant qu'un feu de camp visible indiquait clairement leur présence. À un moment donné, des voix ont laissé entendre que le groupe dans le véhicule avait remarqué le feu et en discutait, faisant craindre que les tirs ne soient dirigés vers eux, volontairement ou par accident. Les campeurs ont rapidement éteint toute leur lumière et se sont accroupis. Ils ne savaient pas s'ils avaient été ciblés ou simplement découverts par des individus qui n'avaient aucun respect pour la sécurité d'autrui. Les tirs aléatoires ont continué pendant plusieurs minutes avant que le camion ne redémarre à toute vitesse, ne laissant derrière lui que le silence et l'écho lointain de son moteur. Ébranlés mais indemnes, les campeurs ont évalué leurs options. Ils ont choisi de ne pas poursuivre le véhicule, ni d'enquêter davantage, conscients que le comportement imprévisible auquel ils venaient d'assister aurait pu tourner au drame s'ils avaient été repérés ou confrontés. Le reste de la nuit s'est déroulé dans un état de vigilance extrême. Le groupe avait choisi cet endroit précisément pour son isolement, mais cette même solitude leur apparaissait désormais comme une faiblesse. Sans réseau téléphonique ni voisins proches, ils n'avaient aucun moyen immédiat d'appeler à l'aide en cas de problème. Leur vulnérabilité était soudainement très claire. Pour ne rien arranger, tôt le lendemain matin, de fortes rafales de vent ont provoqué l'effondrement de leur abri pliant. La structure a été soulevée du sol et projetée à plusieurs mètres du campement, forçant le groupe à sortir précipitamment dans un froid glacial pour sécuriser leur matériel. Déjà secoués par les événements de la nuit précédente,
Ce chaos supplémentaire ajoutait une nouvelle couche de stress à ce séjour devenu dangereusement imprévisible. Malgré tout, aucun membre du groupe n'a été blessé physiquement. Mais les choses auraient pu se terminer très différemment si la chance n'avait pas été de leur côté. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Comme toujours, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Rencontrez Kevin et Jamie, le duo derrière la chaîne Don't Blink Paranormal. Ils s'aventurent dans l'obscurité, à la recherche d'aventures et de réponses dans des endroits que d'autres préfèrent éviter. En utilisant des intentions soumises par leurs spectateurs via Randonautica, ils explorent des lieux entourés de mystères et potentiellement marqués par une activité paranormale, documentant leurs expériences troublantes pour leur audience. Leur première intention, proposée par un spectateur nommé Léo, les mène vers un endroit familier et inquiétant, le lieu même où un précédent incident de harcèlement a commencé. We're back. It brought us to here. Babe, This is where it began. Ils se souviennent avoir trouvé une note laissée sur leur voiture et avoir vu quelqu'un s'approcher, associant cet endroit à un souvenir profondément troublant. This is where it all began with the stalker. This is where we found the note on our car when we was driving down the road. We were over there when we noticed them. Left a box, remember? Oh yeah. Okay. It was with a box. I remember. I think it was a heart thing. Heart-shaped box, yeah. Ce passé personnel lié à l'endroit ajoute une couche d'appréhension à leur exploration. Ils espèrent trouver des réponses, mais restent sur leur garde face à ce qu'ils pourraient découvrir. Presque immédiatement, des bruits étranges, semblables à des cris lointains, intensifient la tension. There's people screaming. Yeah, I hear people screaming. Alors qu'ils avancent prudemment à travers les bois, leur exploration révèle des choses étranges. I don't know. Stuff's all lit up. Can I just have a light go off on me? Yes. I literally said this stuff's all lit up, and the light went off. Look like thing. Right there. See it? Right there. Oh, I don't know. Oh, it's a burnt tree. Good Lord. Well, don't you find that odd that it's the only burnt tree? That's what it say. That was not a squirrel. That wasn't a squirrel. Okay. But don't you find that odd? That it's the only burnt tree? What was I about to say? Une zone est inexplicablement éclairée avant qu'une lumière ne s'éteigne soudainement. Et plus troublante encore, un seul arbre brûlé, isolé, se dresse de manière saisissante parmi les autres, suscitant des questions sur son étrange état. L'enquête prend une tournure bizarre lorsqu'ils atteignent leur point Randonautica précis et découvrent un objet difficile à expliquer. Don't you find this odd? Yeah. What the hell is that? What is that? Are we sure that's not a skunk? What the fuck is that? No, that's a skunk. But it's a stuffed animal. Ils trouvent d'abord une peluche de moufette inexplicablement placée dans les bois. Cette découverte étrange coïncide avec un bruit non identifiable, les laissant avec la sensation d'être observés et profondément mal à l'aise. Dans l'exploration suivante, une suggestion de Larry les conduit vers un lieu encore plus inquiétant. Le cimetière All Hallow. Décidant d'utiliser un outil de communication avec les esprits, Kevin active l'application Spirit Talker. Au moment où il demande qui est présent, un bruit fort et non identifiable éclate, semblant entourer leur voiture, provoquant une véritable panique. Okay. Who's here with us right now?
What are you doing? Fuck that. What the fuck is that? Cet événement sonore intense les laisse secoués, hésitant même à sortir du véhicule. Pour ajouter au mystère, ils remarquent une trace de boue fraîche sur leur voiture, qui n'était pas là auparavant, suggérant une possible présence physique. But that wasn't. Yeah, I don't remember that being on the car. What? It looks like the fuck? Mud was just like smudged on there. You're blinding me. Well, then get out of my light. L'application Spirit Talker commence à transmettre des messages troublants, de plus en plus directs et alarmants, les avertissant de faire attention. La communication devient interactive et encore plus inquiétante. Des bruits ressemblant à des coups frappés contre leur voiture ponctuent la session et l'application semble confirmer ces sons en déclarant « Bien sûr ». Did you hear knocking? Yep. That sounded like it was on your car. That did sound like it was on my car. It sounded like somebody running. I hope I got that knocking on here, though. I don't know. But it sounded like somebody knocked on your car. It really did. That's weird. There's been all kinds of stuff. Of course. Of course. Of course. I don't know. It just said of course. Of course somebody did knock on our car? I don't know. Leur dernière intention pour la nuit, jouets effrayants, suggérés par Ronald, les conduit sur des routes de gravier sombres et sinueuses, jusqu'à une zone isolée et envahie par la végétation, près d'un petit plan d'eau. Creepy Toys by... What? Creepy Toys by Ronald Tomlin? This is friggin' creepy. This place is creepy at night. There. It's on that way. What is this, though? Like a little friggin' pond or something. I thought it was a lake. Après avoir fouillé cet endroit lugubre jonché de déchets, ils découvrent l'objet de leur intention d'une manière vraiment inquiétante. Étrangement caché en hauteur, dans un arbre, ils trouvent non pas un jouet ordinaire, mais une figure bizarre et effrayante, ressemblant à un épouvantail ou à une créature corbeau, tenant de manière troublante une petite figure blanche en forme de fantôme. Behind you. Bam. Where? Right there. Is that a doll? What is that? I don't know what you're talking about. It's in the tree. Oh, okay. I see it. What is that? Better not be a doll. It's a fucking doll. Hey, what is that? What is it? It's holding something. What is it on? Oh, hell no. Oh my god. That's a little ghost it's got. Cette découverte, associée à l'emplacement et à la nature même de l'objet, offre une conclusion troublante au point randonautica de la nuit, poussant Kevin à se sentir obligé d'emporter avec lui cette étrange effigie. Well, that ain't no fucking toy. It's freaking creepy. I don't know, but I'm taking it. I don't know what it is. What is it? It looks like a crow. It looks like a doll-ish. I'm keeping it. I'm gonna put it with the other. Stuffed with. I. Straw. What are you doing? There's somebody out here with us. Cette enquête se distingue par les liens troublants entre les points générés et les expériences vécues. L'alliance entre l'histoire personnelle, les phénomènes électroniques vocaux glaçants et les découvertes physiques étranges
tisse une atmosphère profondément dérangeante. Ce qui rend ces rencontres particulièrement angoissantes, c'est la combinaison d'événements potentiellement paranormaux avec des découvertes étranges, presque mises en scène, comme la peluche de moufette et la figure dans l'arbre. Cela soulève des questions non seulement sur les esprits, mais aussi sur la nature même des intentions et sur la possibilité qu'une force plus complexe, peut-être même humaine, orchestre ces expériences. Alors que Kevin et Jamie s'éloignent, la figure étrange est désormais parmi leurs effets personnels. Cette nuit laisse derrière elle plus de questions que de réponses, un rappel glaçant de l'obscurité imprévisible qu'ils explorent. Le 4 novembre 2024, cette vidéo a été mise en ligne par cette chaîne turque spécialisée dans les activités de plein air, connue pour ses excursions paisibles axées sur la nature, le camping et la survie dans des régions boisées reculées. Ce voyage en particulier ne faisait pas exception, du moins au début. Une zone forestière calme avait été choisie pour passer la nuit, et les premières minutes de la vidéo suivent un rythme familier. Monter la tente, ramasser du bois, préparer le repas et s'installer alors que le soleil descendait derrière la cime des arbres. À la tombée de la nuit, tout semblait paisible. Le vent était calme, le feu crépitait doucement, et la dense canopée au-dessus d'eux projetait de profondes ombres sur le campement. Tout se déroulait comme lors d'un voyage ordinaire, jusqu'à ce que la nuit tombe et que la forêt commence à changer. Ce qui n'était au départ que des bruits lointains et subtils se transforma rapidement en quelque chose de bien plus inquiétant. Des branches se brisèrent dans l'obscurité, juste au-delà de la tente. Des mouvements, lents et délibérés, commencèrent à tourner autour du camp. Au début, on aurait pu croire à un animal curieux. Mais les allées et venues ne cessèrent pas. Le bruit des pas passait d'un côté de la tente à l'autre, s'arrêtant brièvement, comme pour écouter, puis reprenant avec un rythme lent et méthodique. Il devint vite évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple créature de passage. Quoi que ce soit, cela restait tout près, juste hors de vue, mais suffisamment proche pour que sa présence soit palpable. La tension monta d'un cran lorsque la tente elle-même commença à réagir. Çok ses var Hakan. Ya ne yapacak şimdi?
Ya o ses vermeyin. Köpek öyle mi ses çıkarır? Ya çadırın etrafında. Ya canım bir çıkmayın değilmiş yavaş yavaş. Mamayı da al. Bakın çok bir şey var orada. Ne yapacak ya? Silah da yok. Erman azıcık kaçtı bakalım. Isırırsa Ya hadi. köpektir ya. Sessiz geç. Sen de ne kadar böyle soğukkanlısın. Görmüyor musun? Bir sürü ses var. Allah Allah, o neydi ya? Korktum ben ya, nasıl yapacağım? Hakan! Hakan şurada bir şey var. Sus, bağırma ses. Elim ayağım titriyor. La tente s'était bombée et avait ondulé, comme si quelque chose l'avait frôlée ou poussée. Ce comportement n'avait rien de frénétique ni d'accidentel. C'était subtil, mais intentionnel. Malgré leur grande expérience des activités en plein air, la situation devenait de plus en plus inquiétante. La forêt, qui paraissait accueillante en plein jour, s'était transformée en un lieu étranger et hostile. Il n'y avait aucune menace visible, aucun regard dans l'obscurité, aucune silhouette entre les arbres, seulement des sons et une pression diffuse. Cette absence de clarté rendait l'expérience encore plus glaçante. L'esprit humain, privé de réponse, commence à combler les vides. Les heures passèrent dans un état de vigilance extrême. Les étranges va-et-vient continuaient par intermittence, chaque retour aussi lent et délibéré que le précédent. Par moments, tout mouvement cessait, laissant place à de longs silences, presque plus angoissants encore que les bruits eux-mêmes. Puis, finalement, les sons cessèrent. Impossible de savoir si la présence avait perdu tout intérêt ou si elle s'était simplement retirée plus profondément dans la forêt pour observer. Lorsque la lumière du jour revint enfin, l'atmosphère changea, mais le malaise, lui, persista. Ils sortirent de la tente avec précaution, scrutant les alentours à la recherche du moindre signe de ce qui avait été là. Mais il n'y avait ni empreinte, ni branche brisée, rien qui puisse expliquer ce qui s'était passé. Rien, si ce n'est un silence oppressant et cette sensation obsédante d'avoir été observé. Ce n'était pas une rencontre violente. Rien n'avait été volé. Personne n'avait été blessé. Mais c'est justement ce qui la rend si dérangeante. Il n'y a eu ni confrontation ni résolution, juste une présence invisible rôdant autour d'un abri en simple toile de nylon, attendant et observant.